Pour Jacques Lacan, la sexualité ne définit aucun rapport sexuel. On ne peut pas définir le rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel. Le sexe, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément, du point de vue de la psychanalyse, une réalité anatomique, ni même une question de culture ou de discours. Certes, l'inconscient est sexuel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est question, au niveau de l'inconscient, du rapport sexuel. Et, découverte de Lacan, il est question qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas de rapport sexuel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distinction sexuelle. Déjà, Lacan remarque que le petit garçon n'est pas comme la petite fille, très tôt, qu'il a soif de gloriole, qu'il est inquiet, que la petite fille, comme il le dit, a tendance à se cacher dans un trou, ne veut pas toujours dire bonjour. Ce sont des stéréotypes. Mais ce qui les distingue, c'est le fait qu'on les distingue. On parle d'eux. C'est le discours, celui des parents, celui de la société, qui les distingue. Après, eux-mêmes vont découvrir une distinction qui s'appareille, si l'on peut dire, à l'anatomie. Ils vont découvrir la fonction du phallus. Et au fond, ce phallus, pour la psychanalyse, c'est avant tout un signifiant, c'est-à-dire quelque chose qui sert à la marque. Et au fond, il est évident qu'il sert d'abord à la marque chez l'enfant parce qu'il n'a pas forcément d'autre usage. C'est avec le temps qu'il va servir à quoi? Eh bien justement, la découverte de Lacan, c'est de dire qu'il ne va pas servir au rapport sexuel, ce qu'on pouvait attendre, à la puberté par exemple, mais qui va paraître être justement l'obstacle majeur à ce rapport. En général, et simplement, on a coutume d'appeler ça la castration. Et au fond, la castration, c'est quelque chose qui pourtant va permettre de soulager l'organe, puisque quand même aussi c'est un organe, de la fonction de signifier. On va distinguer le signifiant et l'organe par quel biais? Par le fait qu'il va être requis, on dit pour le garçon, pour l'homme, de sacrifier ce signifiant. Pourquoi le ferait-il? Eh bien, pour libérer l'organe, pour le rendre disponible pour un autre usage. Est-ce que ça veut dire que la fille ne pourra pas jouir du phallus? Bien sûr que non. Simplement, elle n'aura pas à faire ce sacrifice d'un signifiant. Alors, il est évident que ce sacrifice d'un signifiant, c'est aussi un sacrifice de jouissance. Ça veut dire que toutes les jouissances ne sont pas possibles. Et donc, particulièrement, ça veut dire aussi que dans l'amour, la demande d'amour va faire que la partenaire d'un homme ou d'un garçon voudra être la seule. Et donc là, la castration, ça sera, comme Lacan pouvait le dire avec humour, de n'en avoir qu'une, une partenaire. Alors, comment les choses se posent de ce côté-là par rapport à la question du genre? On peut dire que cette question du genre, aujourd'hui, elle est un peu vintage, puisqu'au fond, on voit ressurgir quelque chose qui est apparu dans les années 60, bien avant d'ailleurs, si on en fait l'archéologie. Et dans les années 60, on s'est aperçu d'une tension entre sexe et genre. Cette tension, aujourd'hui, tourne à la disjonction. Et au fond, une des personnes qui se fait l'agent de cette disjonction, c'est le sujet transgenre. Et Lacan, à son époque, a pu se demander, mais au fond, qu'est-ce qui spécifie, si l'on peut le dire, le transsexuel? On parlait comme ça à l'époque. On parlait du transsexuel. Évidemment, aujourd'hui, on parle de transidentité, de transgenre,
et on peut même dire que le terme de transsexuel est devenu péjoratif. Eh bien, pour Lacan, le transsexuel, c'est celui qui refuse, dit-il, l'erreur commune. Eh bien, l'erreur commune, c'est de confondre le signifiant et l'organe, ce dont je vous parlais auparavant. Eh bien, le transsexuel veut sortir de l'erreur commune, et pour ça, il ne veut pas subir la marque du signifiant phallus. Il ne veut pas être signifié phallus, nous dit Lacan. Alors, très souvent, ça le mène évidemment à une transformation corporelle, mais au fond, de quoi s'avise-t-on aujourd'hui? C'est que la transsexualité est complexe, et la position transgenre aussi. Cette transformation corporelle, elle était aussi exigée par la loi. Elle n'était pas simplement voulue. Elle n'est pas voulue dans tous les cas. En tout cas, ce dont on s'avise aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le sujet transgenre, c'est d'être reconnu comme tel par les autres. Et aussi, il faut bien le dire, par la loi. C'est qu'au fond, si Éric Marty a pu faire valoir avec beaucoup de talent le fait que Foucault nous a montré que la modernité, c'était le passage de la loi à la norme, eh bien là, il y a toujours un requisite de la loi. Le sujet veut que, quelque part, cela ait des conséquences au niveau de la loi. Alors, on peut se demander, évidemment, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, tant de personnes, en particulier du côté masculin, il faut bien le dire, veuillent devenir féminins, veuillent transitionner. Alors, il est sûr que peut-être que ça signe aussi une crise de la sexualité masculine. Il y a l'évidente crise du phallus, qui a été suffisamment dénoncée comme un facteur de domination, mais au fond, au-delà de ça, on s'aperçoit que ce qui est nouveau, c'est que s'il n'y a pas de rapport sexuel, et ça ce n'est pas très nouveau, eh bien on ne jouit que de ces fantasmes. Et si l'on ne jouit que de ces fantasmes, ça veut dire que on jouit d'avoir ou d'être un objet de désir. De le posséder ou de l'être. Et Lacan fait valoir que c'est aussi vouloir être un objet cause du désir. Puisqu'il avait l'idée comme ça que ce qui était important, c'était pas d'être un objet devant le désir, mais un objet cause du désir. Eh bien, peut-être aussi que cet objet cause du désir classiquement féminin était aussi ce que recherche maintenant l'homme. Intéresser un petit peu l'autre, être un objet cause du désir. Mais cet objet cause du désir, au fond, Lacan en parlait à une époque qui était loin de nous, si l'on peut dire. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Lacan l'avait prévu, nous assistons à l'explosion d'un autre objet, dont il avait deviné la fonction ravageante, l'objet plus de jouir. C'est-à-dire qu'on ne recherche plus un objet qui cause le désir, mais un objet qui nous apporte tout, toujours plus de jouissance. Je demandais à une lycéenne récemment, mais au fond, cette question du genre, elle me dit « Oh, le genre, c'est un vieux truc. Au fond, plus personne ne pense à ça. Maintenant, on ne veut pas être binaire. D'ailleurs, souvent, on veut être pan. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est donc être pan ? Eh bien, c'est être tout. Ne rien se refuser, en quelque sorte. Eh bien, ne rien se refuser, c'est un petit peu ce que propose le plus de jouir. Et au fond, il nous fait passer aussi d'un système du désir, on pourrait dire d'un dispositif, si on était foucaldien, à un dispositif du plus de jouir. Et ce dispositif, justement, a tendance à écraser le désir, à le transformer en addiction. Et le discours sur l'addiction est un discours moderne. L'addiction ravageant plus ou moins l'espace autrefois consacré au désir. Alors,
ce qui est évident aussi, c'est que il y a certainement un lien étroit entre la société marchande, on pourrait dire le capitalisme, et cet objet plus de jouir. Alors, est-ce qu'au fond, nous assistons à un des effets du capitalisme? C'est bien possible. Ce qui nous paraît de plus en plus évident dans ces effets, c'est que, quelque part, le genre sert aussi à ce que les sujets soient beaucoup plus discrets sur leur sexualité. Puisqu'au fond, rechercher l'identité, ça n'est pas la même chose que rechercher un partenaire. Et on peut dire que souvent dans la clinique, la difficulté du sujet transgenre, ça va être son insertion sociale, bien sûr, on le comprend parfois, mais souvent son insertion dans le discours sexuel. Lacan a pu dire, il n'y a pas de discours sexuel. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'impossible. Le sujet transgenre, en quelque sorte, refuse le discours sexuel dans son impossibilité. Mais ce qui lui est impossible ou souvent difficile, pas toujours bien sûr, c'est de trouver un partenaire. Et au fond, il y a une solitude du sujet trans qui est différente de la solitude féminine, qui est différente de la solitude de l'individu contemporain, mais qui certainement serait quelque chose qui pourrait intéresser la psychanalyse. D'un autre côté, ce qui est certain, c'est que on s'aperçoit que ce qui nous fait jouir, avant toute chose, ce sont des mots qui touchent. Et au fond, le travail de la psychanalyse aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer un sujet, de nous rendre compte, de nous faire part, et de trouver, en quelque sorte, dans son discours, les mots qui ont compté, les mots qui touchent, et les mots qui peuvent vous amener à autre chose. Est-ce que cette autre chose est un plus? D'une certaine façon, oui, mais ça n'est pas dans une logique, justement, du plus de jouir. Il faut se méfier dans ce plus et dans ce tout que quelque part, ce qui nous manque, ce soit le manque et que donc nous soyons exposés à une angoisse.